Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la rencontre de L.O. Lingat, une femme titulaire d'un doctorat en lettres qui a choisi la voie de l'auto-édition pour commencer son voyage en tant qu'autrice. Vous venez avec nous, on vous embarque dans cette rencontre formidable. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour cette rencontre qui a lieu sur Zoom. Let's go! Bonjour L.O. Lingat, comment vas-tu? Merci pour cette rencontre. Salut Vanessa, écoute, ça va bien. Merci à toi pour l'invitation. Ben, c'est avec grand plaisir. Donc, si aujourd'hui on se rencontre, c'est parce que tu es autrice. Tu es également diplômée d'un doctorat en lettres, c'est bien ça? Explique-nous un Oui, petit peu ton parcours. mon parcours il est 100% littéraire pour le coup. J'ai fait toutes mes études en littérature, de la licence au doctorat, et donc avec une thèse à l'arrivée en littérature comparée dans 3 langues différentes, donc français, anglais et italien. Exactement. Avec un sujet de thèse d'ailleurs qui est très en lien avec ce que je crée et ce que j'écris, qui est sur la résilience en fait à travers l'écriture. Ce terme résilience dans notre échange que nous avons eu sur Instagram, je trouve ça fort. Est-ce que tu pourrais nous donner trois mots qui pourraient te définir toi? Oh, c'est très très dur ça comme question. Alors, déjà détermination, c'est certain, parce que généralement je lâche rien avant d'avoir fini, d'être arrivé au bout de ce que je voulais, quoi. Donc détermination, c'est sûr et certain, même ténacité, enfin ce que tu veux, mais voilà, tous les synonymes autour de ça, c'est certain que tu peux les mettre. Persévérante aussi, parce que la vie a fait que j'ai dû l'être à travers plein d'épreuves, et donc oui, j'ai beaucoup beaucoup persévéré, je me suis accrochée pour pouvoir aller chercher des choses que je voulais, en fait, réaliser certains rêves, voilà, qui m'ont pas été forcément donnés facilement. Donc c'est moi qui ai été chercher tout ça à la force de mon poignet, quoi, si j'ose dire. Et le dernier, qu'est-ce que je te dirais? Peut-être bosseuse, parce que c'est vrai que je passe un temps fou à travailler. Je suis très perfectionniste, bon, comme beaucoup, tu me diras, beaucoup de créateurs le sont, mais c'est vrai que j'ai tendance à vraiment pousser le curseur jusqu'à ce que ce soit, à mes yeux en tout cas, nickel, quoi. Et tout ça, ces trois mots que tu viens de nous citer réunis, je trouve que effectivement ça te définit bien parce que je te connais pas personnellement, mais avec l'échange que tu m'as envoyé sur quoi que nous avons eu sur Instagram, effectivement c'est vraiment toi. Est-ce que tu sais la transition entre du coup chercheuse, donc docteur c'est chercheuse, on est d'accord? Ouais, c'est ça, La c'est. transition entre ce diplôme que tu as mis des années à avoir, et c'est une grande fierté, et là, de devenir autrice indépendante, comment tu vis cette transition? Ah ça n'a rien à voir, ça c'est sûr, c'est deux univers complètement opposés, mais c'est ça qui est rigolo, c'est que finalement j'ai un peu les deux casquettes. J'ai vraiment cette culture très classique, voilà, que j'ai dû acquérir à travers mes études. J'ai lu énormément, forcément, de romans classiques, j'ai lu tous les auteurs voilà, qu'on peut connaître de la littérature française, etc. J'ai beaucoup pratiqué, j'ai analysé, j'ai disséqué les textes. Donc finalement, alors, c'est plus de la recherche, mais ça se répond un peu, parce que le fait d'analyser autant m'a servi énormément à la création. Parce que voilà, j'ai vraiment, je te dis, j'ai pu acquérir voilà, des compétences qui me resservent aujourd'hui dans ce nouveau métier, si j'ose dire. Et du coup, tu es auteur, autrice, du coup, auto-édité, ou tu es passée par une maison d'édition, toi? Alors, pour le moment, je suis vraiment indépendante à 100%. Au début, c'était un choix, mais là, ça fait 2 ans, en fait, hein, que vraiment je suis dans ce secteur-là, on va dire, et que j'essaie, en tout cas, de développer ma carrière littéraire indépendante. Mais je t'avoue que plus le temps passe et plus j'ai envie d'être une autrice hybride. Donc, de faire de l'indépendant, oui, mais pas que, partir aussi dans une maison d'édition, voilà. J'aimerais bien. Et tes manuscrits à des maisons d'édition hybrides, justement. Non, j'ai pas encore essayé, tout simplement parce que j'écris des sagas. Donc pour l'instant, c'est vraiment soit des trilogies, soit des quadrilogies. Donc c'est vraiment très long, c'est difficilement vendable en fait à une maison d'édition. Donc là, le prochain en revanche, enfin le prochain, alors le prochain non, mais celui d'après encore, qui devrait sortir, je pense, vers octobre, ce sera un thriller one shot. Donc celui-là pourrait être proposé justement en maison d'édition. Enfin, c'est le but en tout cas. J'aimerais bien travailler dans ce sens. Et tu n'as pas eu peur de te mettre en indépendante dans l'auto-édition, à savoir que tu sais, l'auto-édition n'a pas très bonne réputation. Donc moi, justement, j'aimerais casser ces codes-là parce qu'il y a des pépites dans l'auto-édition.
Et il y a des personnes qui sont énormément diplômées, tu en es la preuve. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément de diplôme, mais c'est pas pour autant qu'elles écrivent mal. Donc, quel a été ton ressenti vis-à-vis de l'auto-édition quand toi-même tu t'es lancé dans cette aventure? Alors moi déjà, il faut savoir que je suis très enthousiaste, voire trop. Alors c'est une force et une faiblesse à la fois, mais c'est vrai que bah, je me suis dit, je me lance, ça a forcément marché, tu vois, un peu inconsciente, quoi. Alors que pas vraiment, mais voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus dur que ce que je pensais, qu'évidemment, il y avait énormément de concurrence, énormément de titres, énormément d'auteurs qui essaient aussi ben, d'en vivre, hein, forcément. Donc, j'ai un peu déchanté, entre guillemets, en me disant, oh là là, ça va être plus dur que prévu. Et donc, j'ai changé plusieurs fois de stratégie. Enfin, bon, voilà, on connaît, hein, on essaie différentes choses, passer par différents biais pour arriver à percer. Mais c'est vrai que oui, ça fait peur dans le sens où oui, c'est une mauvaise réputation, effectivement. On est tout de suite vu comme des amateurs, on va pas se mentir. C'est souvent le mot qui revient. Aussi parce que ben, malheureusement, tout le monde y a accès. Donc, tu as aussi des gens qui font n'importe quoi, notamment avec l'IA. On va pas relancer le débat, mais on le sait. Voilà, c'est un problème parmi d'autres. C'est surtout le problème du moment. Donc voilà, moi justement, j'essaie vraiment de me défaire de tout ça, de montrer qu'il n'y a pas d'IA dans mes textes, pas d'IA dans mes couvertures, ça devient de plus en plus rare, mais j'ai un graphiste avec moi, donc voilà, j'essaie vraiment de montrer qu'on peut travailler sans. Et après, tout ça a un coût, c'est pareil, c'est l'auto-édition. Le problème de l'indépendance, c'est qu'effectivement, c'est toi qui es seul maître à bord et qui dois ben, faire ce qu'il faut pour sortir quelque chose de très propre. Donc forcément, tu es obligé de t'entourer parfois d'une équipe et ça a un coût, quoi. Exactement. Et puis, je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire par rapport à l'IA. Effectivement, on va pas relancer le sujet ni le débat Ouais, parce qu'on pourrait y passer 1 heure et demie c'est dessus, ça. ou peut-être même plus. Mais je Oui, trouve oui. quand même intéressant que tu oses en parler parce que j'ai l'impression aussi que l'IA aujourd'hui est omniprésente dans notre univers. Et quand tu parles de l'IA avec les auteurs, est-ce que tu as déjà entendu dire que des livres entiers ont été écrits grâce à l'IA ou à cause Alors, de des livres l'IA? entiers, j'ai pas entendu forcément ça. Après, bon, je pense qu'ils s'en vendent pas non plus, tu vois. Mais j'ai par contre entendu des maisons d'édition dire qu'elles recevaient de plus en plus de manuscrits. Pourquoi? Parce que justement, il y avait une facilité d'accès à l'IA qui faisait que certains n'hésitaient pas bah, à écrire peut-être tout ou partie de leur livre, j'en sais rien, mais en tout Mhm. cas, et c'est reconnaissable. En fait, c'est enfin, je vais te dire, je vais me faire des ennemis, tant pis, allez. Mais même sur Insta, parfois tu vois que tous les posts sont lissés par l'IA. Tu vois ce que je veux dire? Tu as les mêmes expressions, les mêmes tournures, le même ton, en fait, et on reconnaît à force ce ton là, très chat GPT, très bon voilà. Après c'est dommage, tu vois. Je comprends qu'on essaie de gagner du temps parce qu'on n'en a pas, clairement. Je comprends qu'on essaie de paraître plus professionnel. Peut-être qu'on a peur de s'exprimer parfois, qu'on a peur de mal écrire, j'en sais rien. Mais je trouve ça dommage parce qu'évidemment, ben, ça casse tout, quoi. Enfin, ça casse l'authenticité, ça, tu ne montres pas ta personnalité, tu montres rien. Donc à la fin, tout le monde a le même feed, tu vois, avec les mêmes articles, enfin les mêmes posts, quoi. Donc c'est un peu dommage. Après, il y en a aussi qui se servent de l'IA, moi pour avoir interviewé pas mal de personnes, tu sais, pas pour raconter l'histoire, mais pour se corriger. Et j'ai vu du Ah coup oui, que, voilà, donc en fait, ils ont leur texte, ils l'envoient à l'IA simplement pour, voilà, corrige l'orthographe, bien sûr. etc. Mais effectivement, j'ai retrouvé là-dedans, tu sais, des textes finalement que l'IA donc te corrige, mais elle va venir quand même malgré tout changer ton écriture. Et c'est vrai que c'est ça qui est dommage. Mais par contre, je peux comprendre, pour rebondir sur ce que tu as dit, qu'on se serve de l'IA pour se débloquer, pour brainstormer. Tu vois, c'est un peu comme quand Internet est arrivé, quoi. C'est-à-dire que il y a toujours le bon côté et le mauvais côté. Enfin, il y a toujours les abus, il y a toujours le dépassement des limites et ce côté où on va pas l'utiliser à bon escient, quoi. En fait, c'est ça qui est dommage. Mais c'est comme ça à chaque fois qu'il y a une invention, enfin quelque chose qui arrive de nouveau, quoi. Exactement. On va refermer la parenthèse de l'IA parce qu'on avait dit qu'on n'allait pas débattre. Et Oui, c'est vrai, pardon. mais je pense qu'on est quand même obligé de faire une petite parenthèse parce Oui, tu que es obligé d'en l'IA parler. est omniprésente dans nos vies. Et c'est vrai C'est vrai. qu'elle a ses bons côtés et elle a ses travers aussi. Donc Exact. ça, malheureusement, il y en a pour tout le monde. Moi, j'aimerais revenir sur le terme résilience que tu as employé. Pourquoi la résilience est-elle au cœur de tes histoires? D'ailleurs, après, tu vas nous présenter peut-être tes livres. Tu vas nous parler un peu de tes livres si tu le souhaites.
Alors, je pense que c'est mon histoire personnelle, hein, qui a fait que je me dirige naturellement, parce que c'est vraiment ça. C'est pas moi qui ai choisi, qui me suis dit un matin, ah là là, ça va être trop bien, je vais parler de la résilience dans tous mes livres, tu vois. C'est plutôt une obsession d'autrice, entre guillemets, qui m'est venue, tu vois. Parfois, on dit, enfin, certains coachs littéraires, par exemple, ou marketing, vont te dire, il faut travailler dans un seul genre. Alors moi, je te dirais, j'ai pas vraiment un genre précis. Par contre, j'ai des obsessions d'autrice, donc des thématiques qui vont revenir tout le temps dans chaque roman. Et la résilience en fait partie, tu vois. Parce que je te dis, ça fait partie de mon histoire perso et que j'ai besoin, je pense, hein, de parler de ça. J'ai besoin de traiter en fait de personnages qui tombent et se relèvent, tu vois. C'est vraiment le fil rouge de tous mes livres, en fait, si tu veux. Mais vraiment de tous. Et d'ailleurs, pourquoi tu t'intéresses davantage aux survivants qu'aux héros parfaits? Eh ben parce que le survivant, justement, a tout ce que j'aime, c'est-à-dire qu'il est imparfait par définition et donc beaucoup plus intéressant, quoi. Beaucoup plus intéressant à aller analyser, beaucoup plus intéressant à, comment dire, à mettre sur le devant de la scène. Et je pense surtout que bah, les lecteurs se reconnaîtront plus dans quelqu'un d'imparfait que dans quelqu'un de parfait, justement, tu vois. Le chevalier blanc qui arrive comme ça sur son cheval, bon, ça peut être sympa hein, en personnage secondaire, tu vois, mais je pense pas que ça fasse un bon héros par définition. Exactement, et je te rejoins tout à fait. Je pense que aujourd'hui, les gens ont aussi besoin, parce qu'il y a énormément de concurrence au niveau littéraire aujourd'hui, hein, tu l'as très bien dit, et puis on en est totalement conscient. Mais du coup, je pense que les gens ont aussi besoin d'être, quand ils ouvrent un livre, d'être vraiment comme s'ils vivaient l'histoire. Comme tu viens de le dire, tu vois, le cheval blanc, l'homme parfait qui vient nous délivrer. Ben, C'est on ça. l'a mangé, hein. Je sais C'est pas ça, si on est de on la l'a même connu. Hein. génération, mais On l'a connu, non, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est bien ça dans les contes de fées, tu vois, dans les textes fondateurs, quoi. Mais c'est un archétype. Et en vrai, c'est pas la réalité non plus. Et je pense que pour continuer sur ce que tu dis, les gens ont besoin de ressentir, en fait. Je pense que quand ils lisent, on est dans une ère très sérielle, très Netflix. On le sait, hein, voilà, ouais, c'est pas moi qui l'invente. Donc je pense que les gens, avant tout, c'est l'émotion qu'ils vont aller chercher à travers un livre, parce que pourquoi ils ouvriraient un livre alors qu'ils ont Netflix sous les yeux, tu vois ce que je veux te dire? mhm, C'est pour ça que je trouve que la concurrence, elle est même pas entre auteurs, maintenant elle est plus avec la télé, quoi, finalement, et les réseaux, tu vois. Parce que ben, les gens, ils vont préférer, enfin, même pas préférer, mais leur cerveau, c'est naturel, en fait. Il va aller vers le scroll, tu vois, plutôt que, enfin, vers la passivité, plutôt que se dire, allez, j'ouvre un bouquin et je vais bouquiner pendant 1 heure, tu vois. Donc je pense que la vraie concurrence, c'est nous contre finalement Netflix et toutes les plateformes de streaming et contre les réseaux et la multitude de contenus que tu peux voir tous les jours, quoi. exactement. Je pense qu'en fait, l'être humain et le cerveau, tu es bien placé pour peut-être nous aiguiller là-dessus, mais cherche la facilité aujourd'hui aussi. Et comme tu dis, C'est ça. d'ouvrir un livre, de lire, ça prend du temps. Si Ça on prend a du des temps. enfants, on C'est a un un effort, travail, enfin, on a notre vie de tous les jours. Donc c'est bien vrai que sûr. c'est très dur de trouver du temps pour lire, mais je pense honnêtement qu'il faut trouver du temps pour lire. Autant qu'on trouve du temps pour faire du sport ou pour C'est ça. manger, parce que c'est important. On va pas dévorer un livre en une journée, c'est sûr, on a tous des occupations différentes. Mais je pense qu'effectivement, il faudrait revenir à la lecture parce que je trouve que c'est encore plus transportant qu'une série ou un film sur Netflix parce que quand tu lis, tu es vraiment imprégné. Moi, personnellement, je suis imprégnée du personnage principal de l'histoire. Complètement. Et puis, tu n'es pas passif, tu es actif en fait de l'histoire. C'est-à-dire que c'est toi qui t'imagines en fait toutes les scènes. Tu imagines tel personnage comme ça, tu imagines ce qui se passe, le décor. Donc c'est toi qui crée, tu vois, tu es co-créateur finalement de l'histoire et c'est ça qui est extraordinaire. Alors qu'effectivement, la série, bah, tu la regardes quoi. Tu regardes ce qu'on te sert en fait. Hein, on te sert le repas sur un plateau, tu manges quoi. C'est voilà. Exactement. Et je rajouterais même que dans la série, tu te dirais, ou dans le film, je me verrais bien à sa place, que quand tu lis un livre, Ouais. tu as l'impression de vivre à l'intérieur finalement. Et C'est c'est ça, ça la c'est ça. différence entre la télé, le scrollage et la lecture. Ouais, je suis d'accord avec toi complètement. Ouais, ouais. C'est vrai. Comment présenterais-tu ton univers à un nouveau lecteur en moins d'une minute? Alors, en moins d'une minute, eh ben, je vais un petit peu reprendre ce que je t'ai dit parce que je trouve que ça résume très bien. Je suis pas une autrice de genre, mais je suis une autrice des personnages et des relations en fait. Donc moi, ce que j'adore créer, c'est vraiment
toute la complexité en fait de l'humain, c'est-à-dire toutes les relations évidemment avec leurs bons, leurs mauvais côtés. Et donc je dirais au nouveau lecteur que effectivement je vais parler beaucoup plus de personnages imparfaits, survivants, qui passent des épreuves extrêmement difficiles, mais qui arrivent à se relever et qui tiennent en fait, qui continuent, tu vois. Ils continuent même si c'est dur, ils continuent à vivre même si c'est impossible. Et c'est ça qui vraiment résume toute mon œuvre. En fait, je te disais, le fil rouge, c'est vraiment ça. C'est pas juste le survivant, tu sais, sur son île déserte. Hein. C'est vraiment le survivant avec un grand S, quoi. C'est-à-dire qui a survécu à des choses très difficiles, des traumatismes, peu importe, des accidents de vie, ce que tu veux, et qui finalement continue de tenir. Tu vois, ça, je trouve ça admirable déjà. Enfin, moi, j'admire ça et j'adore le créer chez mes personnages, quoi. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, et je voudrais rebondir parce que tu expliquais tout à l'heure que c'était un peu donc de toi que tu écrivais dans ces romans-là, à ta façon à toi. Est-ce que tu as, sans rentrer dans les détails de ton passé, etc., ou de ta jeunesse, mais est-ce que tu as eu une jeunesse compliquée pour réussir aujourd'hui à écrire sur des survivants comme ça, ou le thème de la résilience? Oui, oui, oui. Franchement, alors comme tu dis, je vais pas rentrer dans les détails, mais au niveau de l'enfance, en tout cas, j'ai eu une enfance très, très compliquée pour tout un tas de raisons, en fait, qui se sont additionnées, on va dire, et qui ont fait en sorte, en fait, que j'apprenne à me débrouiller seule très rapidement, notamment. Et du coup, là, c'est pareil, j'ai dû tenir, finalement. J'ai dû tenir, même en étant petite, j'étais quand même assez je vais te dire seule, c'est un peu ça. Donc seule à gérer finalement, seule à gérer. Donc il a fallu que très vite j'apprenne à me débrouiller, à survivre en fait, tu vois, entre guillemets, hein, mais à survivre seule face au monde. Donc oui, je me suis forgée, je pense, à travers ça. Et puis de toute façon, on le sait, quoi, ce type d'épreuve fondatrice euh, ben, font qu'après, enfin, toute ta vie découle un peu de ça, tu vois. Enfin, ça va en tout cas influencer le reste de ta vie, on le sait, quoi, tu vois. Exactement. Merci d'avoir nous avoir parlé de ce petit parcours-là, parce que je trouve que c'est intéressant que les personnes aussi te découvrent en tant que femme et qui découvrent voilà l'autrice qui a derrière ces ouvrages, parce que c'est vraiment important de savoir pourquoi tu as écrit, quelle est ton histoire, quel est ton parcours. Donc tu veux pas rentrer dans les détails, et c'est quelque chose que tout le monde respecte et surtout moi, et c'est mon émission, donc moi je le respecte entièrement. Merci de t'être ouverte aussi un petit peu comme ça. Et je pense que tu peux quand même, quand tu regardes en arrière, tu sais voir le parcours donc que tu Ouais. as cheminé. Je trouve ça formidable. Tu as une enfance compliquée, tu as dû affronter des choses compliquées aussi. Tu as un doctorat en lettres, et aujourd'hui tu es autrice indépendante. Donc honnêtement, j'ai envie de te dire respect, sincèrement. Ben, merci beaucoup, c'est gentil. Et alors moi, je vais te dire un autre truc, c'est que souvent on me dit ce que tu me dis, sauf que moi, j'ai toujours le curseur qui veut aller plus loin, tu vois. C'est que je me dis, oui, oui, j'ai fait ça, c'est super, j'ai fait ça, c'est super, mais maintenant je veux faire ça. Tu vois, c'est-à-dire que, entre guillemets, j'ai une ambition qui ne s'arrête jamais, quoi. Il faut toujours aller un peu plus loin. Mais en même temps, c'est bien, c'est ce qui me pousse à continuer, c'est ce qui me fait persévérer, ce qui me fait lever le matin avec le sourire, tu vois, voilà, donc c'est utile. Mais c'est vrai que c'est fatigant aussi, parce que tu te satisfais jamais de ce que tu as, il te faut toujours un truc en plus, quoi. Et justement, tu sais, de prendre le temps, de t'arrêter et de te Mm. retourner pour regarder tout ce que tu as traversé. Je pense que, après, moi, j'adore les personnes qui sont ambitieuses, qui veulent toujours plus, mais je sais aussi que ça peut amener des fois à un surmenage Ouais, et des fois, complètement. Ah, c'est mais pas ça bon m'est non déjà plus. arrivé. Ah Et ouais, ouais. voilà, Oui, oui, c'est oui. ça. Oui, oui, ça Mm. fait partie effectivement du package, hein, malheureusement, Eh oui, quand t'es... Ouais. exactement, exactement. Mais en tout cas, merci de t'être ouvert là-dessus. Donc, tu nous as parlé de l'auto-édition. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à en vivre? Alors non, aujourd'hui, moi je suis tout à fait sincère avec ça. C'est pareil, ça, il y a beaucoup de mensonges hein, là-dessus. Des gens se font passer, voilà, pour des grands succès. Ils te disent oui, oui, j'en envie, mais en fait, bon, pas forcément. Et moi, je te le dis ouvertement, non, je n'en vis pas. Je vends partiellement et j'aimerais vendre plus, évidemment, comme beaucoup de mes collègues, quoi. Et comment tu arrives à vivre? Donc, tu travailles à côté alors? Oui, 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 je travaille à côté, je continue à donner des cours, donc voilà, j'ai toujours mon travail. Après, je travaille pas à plein temps, par choix justement, pour pouvoir me dédier à cette carrière aussi, parce que si tu fais le choix de t'investir dans un projet de création, ça prend énormément de temps, on le sait.
Et pour moi, voilà, c'est pas secondaire, tu vois. C'est plus l'inverse. C'est plus j'ai un boulot à côté, c'est alimentaire. Par contre, la carrière littéraire, voilà, elle occupe un grand, grand espace, tu vois. Qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui veut se lancer dans l'écriture? Mais si quelqu'un souhaite écrire aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Alors, faire et pas faire. Alors, j'aime pas trop donner de leçons, tu vois, parce que je pense que Bien chacun sûr. est différent. Mais la première chose, surtout, que je dirais, c'est sois patient. Mhm. Parce que le problème de l'auto-édition, là je parle vraiment de l'auto-édition en tout cas, même des maisons d'édition, parce que tu peux envoyer ton manuscrit et avoir une réponse 2 ans après, donc Ou pas c'est de pas réponse forcément, d'ailleurs. ou pas de réponse. C'est pas propre à l'auto-édition, mais vraiment la patience, d'être persévérant encore une fois, parce que si tu sors un bouquin et que tu attends, tu vois ce que je veux dire, le succès sans rien mettre en place, sans alimenter tes réseaux, sans te dire j'ai un deuxième projet derrière qui va arriver dans 3 mois. Parce que c'est ça aussi, voilà, l'auto-édition a des codes, on le sait, a des façons de fonctionner. Et si tu veux, à minima, exister un peu dans ta niche, dans ton paysage, il faut que tu puisses avoir des sorties récurrentes, il faut que tous les 3, 4 mois, tu puisses sortir quelque chose. En fait, c'est l'accumulation, c'est l'itération. Donc, c'est pour ça que je te parle de patience, parce que c'est vraiment accumuler les petites briques, en fait. Rien n'arrive d'un coup. C'est pas, tiens, je balance mon livre sur KDP et ça y est, ça explose. Enfin, moins d'un coup de chance, tu vois, mais c'est quand même extrêmement rare, on va pas se mentir, quoi. Oui, et puis là, tu prenais l'exemple des briques. Je pense que c'est exactement ça. Il faut prendre le temps de faire les fondations. C'est comme une maison, finalement, tu la construis pas en claquant des doigts non plus. Il faut poser les fondations. Donc, tu as vraiment bien trouvé l'exemple. Et est-ce que tu es d'accord avec ce que je vais dire? J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que on n'écrit pas pour gagner de l'argent? On écrit aussi avant tout pour quelque chose. L'argent, ça en fait partie, c'est comme tout business. Oui. Mais un auteur, tu sais, qui veut se lancer, qui va se dire, c'est bon, je vais faire 10K en un mois. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Que déjà, ça ne va pas arriver. Et ensuite, qu'il faut évidemment pas choisir la littérature si tu veux gagner 10K en un mois, parce que c'est pas le domaine qui va payer tout de suite demain. Et ensuite encore, enfin même avant tout, écris d'abord ce que tu as envie d'écrire avant de penser à la rémunération, parce que ça, c'est ce qui arrive après. Fais d'abord un produit nickel, sors quelque chose voilà, qui te plaît à toi avant tout, ça c'est très important aussi, c'est pareil. En fait, tu vois, tu me parlais des conseils à donner, mais ne te mets pas dans un genre par mode en te disant ça va marcher, je vais écrire comme Frida, la femme de ménage, ou je vais me lancer dans la romance, la dark romance parce que c'est en vogue, ou la romantaisie. Non, en fait, moi je sais que tous ces genres-là, je ne pourrais pas les écrire parce que je n'aime pas, je n'y adhère pas et je n'ai pas j'allais dire les codes, tu vois. Enfin, je me sens pas à l'aise en fait dans cette écriture-là du tout. Tu vois, c'est comme l'écriture au présent, je peux pas. Voilà, je peux comprendre que certains le fassent, hein, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci, chacun sa méthode, chacun ses envies, mais moi je ne peux pas faire ça. Donc voilà, donc je pense qu'il faut vraiment avant tout te dire, j'écris pour moi. Alors j'écris pas, alors j'aime pas j'écris pour moi parce que ça fait j'écris pour moi puis je le laisse dans Word et puis voilà, je ferme l'ordi. Mais c'est pas ça, c'est j'écris ce que j'ai envie d'écrire, je le publie parce que ça vaut le coup. Et après, je vois ce qui se passe, tout en sachant que je vais devoir bosser comme un taré. Dans les grandes lignes, c'est ça, tu vois. Tu peux pas te dire, c'est ce que je te dis, balancer un livre et dire, allez, j'attends, maintenant, j'attends, et puis je rafraîchis KDP toutes les 5 minutes, tu vois. Non. Est-ce que tu peux nous parler de tes livres un petit peu qui sont déjà publiés tu as publié sur Amazon, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça, exact. Et après, au même temps, nous dire s'il y a un livre qui t'a inspiré à écrire du coup tes propres ouvrages à toi. Mais moi, il y a plusieurs livres et même des films parfois qui m'ont inspiré parce que j'ai une écriture très ciné. Alors, bon, ceux qui m'ont lu le savent et ceux qui me liront le verront, quoi. Mais je m'inspire beaucoup de la mise en scène, tu vois. Moi, je suis très comme une réalisatrice un peu. Et, euh, et donc, pour te dire, alors on va dire mes deux sagas principales, donc Le Miroir des Égarés, j'ai sorti le préquel et 2 tomes, donc il reste plus qu'un tome à paraître en fin d'année 2026. Donc il est une dystopie post-apocalyptique avec un found family essentiellement. Et on retrouve toujours le même fil rouge du survivant. Donc là, c'est vraiment le survivant dans les ruines du monde. Hein. Donc pour le coup, voilà, qui chemine, mais qui chemine aussi vers son histoire, tu vois, vers son passé. Pourquoi tout ça m'est arrivé, tu vois, il se pose des questions et il avance quand même toujours avec des interrogations.
Donc, il va y avoir cette saga-là. Et la seconde saga, dont le tome 1 sort, j'allais dire ce mois-ci, mais non, le mois prochain. Donc, ça s'appelle Les Justes. Et là, ce sont des justiciers, justement, déchus, un petit peu à la Batman, tu vois. C'est pas du tout du Marvel, c'est pas des super-héros, des pouvoirs. C'est vraiment des justiciers dans une ville qui sont obligés de remettre le masque suite à l'enlèvement d'un enfant. Voilà, pour pas en dire davantage. Donc voilà, ce premier tome sort le mois prochain et donc la suite sortira au fur et à mesure, bien sûr. Et là aussi, tu as donc ce fil rouge, tu vois, de la résilience qui revient. Donc Et donc tous ces livres-là, on peut les retrouver sur Amazon, donc ils sont oui, déjà disponibles à la vente. oui, oui, oui. En tout cas, voilà, pour le Miroir des Égarés, ils sont tous disponibles. Les couvertures, d'ailleurs, sont en train d'être refaites par mon graphiste. On est en train de reprendre toute la direction artistique. Parce qu'on avait envie de ce coup de frais et je pense que c'est le bon moment pour le faire. Et les Justes, donc le tome 1 sort le mois prochain. Il sera aussi mis en ligne sur KDP, Amazon, bien sûr. Voilà. De toute façon, il y aura les liens en description de notre rencontre. Donc, ils pourront aller scroller du coup sur Amazon KDP pour regarder un petit peu tes ouvrages. Il y aura Ouais, aussi ton lien Instagram parce que c'est important que si demain tu reçois un message de quelqu'un qui a lu ou qui aimerait bien lire tes ouvrages, la saga que tu as écrit, puisse échanger avec toi. Je trouve aussi, tu sais, ce lien lecteur-auteur est important. Et aujourd'hui, c'est avec les clair. réseaux, on a l'impression que les réseaux, ça emmène, tu sais, à des rencontres, mais finalement, je trouve que ça met aussi une distance. Donc, si un lecteur t'écrit, je pense que tu seras ravi de pouvoir échanger avec lui. Oui, oui, oui. Puis c'est déjà le cas quand un lecteur voilà, a parcouru un peu mon univers, que je reçois un message, déjà, ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir, c'est toujours hyper gratifiant. Et même si c'est un avis, tu vois, dans la semaine, bah, tu es déjà super content. Enfin, moi, je trouve que ça te rebooste pour continuer, Mhm. tu vois. C'est toujours, tu dis, ben, ok, donc il y a une personne qui m'a lu, qui a adoré, c'est cool, quoi. Ça veut dire que je fais pas ça pour rien, tu vois. Et après, évidemment, c'est le volume qui fait le reste. Donc, il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes. Et ça, c'est un peu ce que tu me disais tout à l'heure. Ce que je dirais à un nouvel arrivant, je lui dirais ça aussi. Il faut du volume. C'est-à-dire qu'au début, évidemment, tu as 1, 2, 3 lecteurs, et puis 10, et puis 100, et puis après, on espère plus au fur et à mesure. Mais voilà. Donc, oui, oui, ce lien est très important. Et les réseaux, alors, c'est vrai que ça éloigne, mais ça rapproche dans le sens où quand même on est plus facilement, comment dire, capable de communiquer avec les gens qu'on admire ou voilà, dont on a envie de lire le livre, etc. Donc c'est chouette. Exactement. D'un côté, je suis d'accord avec toi, ça rapproche énormément parce qu'on fait de formidables rencontres et tu en fais partie. Je pense que voilà, on rencontre quand même beaucoup de personnes. Mais d'un autre côté, moi, j'ai déjà voulu, tu sais, envoyer des messages à des autrices connues. Ah bah, mon Ouais, message, il a été lu, tu vois, mais j'ai pas eu de retour. ouais, Et je ouais, trouve ouais. ça dommage parce que parce que finalement, je ne voulais pas qu'on devienne copine, hein. Simplement, je voulais lui dire que son livre était bien. Bien Et sûr. quand Oui, oui, après, on sait aussi que des fois, c'est pas elle-même qui gère leurs réseaux sociaux. tout Donc, à ça peut fait. être compliqué. À contrario, j'ai rencontré une intervieweuse à qui j'ai échangé. Ce n'est pas elle qui m'a répondu sur Insta, mais c'est sûrement oui, c'est sa community manager. Mais on m'a Mhm. répondu. Et pourtant, elle a des D'accord. milliers d'abonnés. Et je trouve Elle ça a des milliers formidable d'abonnés. aussi. Parce que Oui, ça oui. reste le rôle d'un community manager de répondre. Donc, pour en Mhm. revenir à toi, tu te feras un plaisir du coup de répondre à tes potentiels lecteurs ou d'ailleurs à tes lecteurs tout simplement. Oui, 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 bah, je le fais déjà d'ailleurs, hein. Dès qu'on vient me voir, je réponds. Si vraiment j'ai pas répondu, c'est que j'ai oublié, tu vois, mais je réponds à tout le monde parce que je trouve, enfin, c'est un manque de respect énorme, tu Mhm. vois, de pas répondre. C'est vraiment, enfin, comment dire, négliger, tu vois, le lecteur, alors que bon, bah, c'est lui qui te fait vivre. Tu vois, il y Exactement. a un côté comme ça absolument, enfin, ridicule, quoi. Donc, non, pour moi, c'est la base de la base de répondre à ton lecteur. Même aux critiques, je te dirais, allez, tant que c'est constructif, quelqu'un vient te voir et dit, bah écoute, j'ai pas aimé parce que si, parce que ça. Pourquoi pas, tu vois, tu peux lui répondre tant que c'est pas insultant, tant que ça n'est pas débile en fait. Oui. J'ai rien contre Ex- ça. Je veux dire, tu peux pas plaire à tout le monde. Moi, il y a des livres qui me plaisent pas du tout, qui ont fait des cartons, et inversement, c'est comme ça pour tout, et on ne plaira jamais à tout le monde. Exactement. Là, je vais te poser des questions rapides avant qu'on termine. Donc, du coup, Oui, question rapide, réponse rapide. Tu es yes. plutôt thé ou café? Café, sans aucune hésitation. Tu es plutôt du matin ou du soir? Du matin, je dirais quand même. Tu es plutôt papier ou ordinateur?
les 2. Une série à recommander? Bah là, tout de suite, j'ai pensé à You sur Netflix. Très bien, très bien. J'irai la voir. Je l'ai pas vue, mais j'en ai entendu parler. Ah bah, j'adore, j'adore, j'adore. Ton personnage préféré? Mon personnage préféré, j'allais dire Frodo dans Le Seigneur des Anneaux. Parce que Très bien. Tolkien occupe une grande, grande part dans mes influences. Merci beaucoup, Hello Lingat, pour cette Oui, rencontre, pour cet échange. C'était vraiment très inspirant et je pense que ton témoignage, cette rencontre va pouvoir montrer que tu existes, montrer que tu es là et aussi inspirer des potentiels lecteurs à venir fouiner dans ton univers et peut-être aussi des futurs écrivains à s'inspirer de ton parcours. Donc merci beaucoup et je te souhaite toutes les ventes possibles et tout le succès possible. ben, merci beaucoup à toi pour la bienveillance, parce que c'est important aussi de le souligner. Voilà, c'est un moment qu'on a passé ensemble qui était très agréable et merci aussi de m'avoir accueilli, tout simplement. Avec plaisir, peut-être qu'un jour on se rencontrera en vrai pour un reportage plus Oui, long, une j'espère. immersion dans ton univers et je te souhaite une belle journée et à bientôt.